Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Alain et Frédéric, votre serviteur, pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Oui, bonjour à tous. Les films présentés à Cannes ce printemps sont sortis sur les écrans. Tu en as vu quelques-uns? Quel est ton bilan personnel? Oui, Cannes 2024, c'est déjà loin, si bien que beaucoup de films sont sortis sur les écrans. Parlons d'abord des films primés. Le plus capé, celui qui a obtenu la Palme d'Or, attribué par le jury, c'est Anora, du réalisateur américain Sean Baker. Ce dernier fait partie du cinéma d'auteur, loin des grosses productions hollywoodiennes. Que raconte le film? Alors, Anora, c'est une jeune travailleuse du sexe de Brooklyn qui se transforme en Cendrillon des temps modernes lorsqu'elle rencontre un jeune oligarque russe. Elle l'épouse sans réfléchir et ce jeune nigo, qui est outrageusement friqué, accepte. Mais lorsque la nouvelle parvient à ses parents, en Russie, le conte de fées est vite menacé. Des sbires du paternel arrivent aux USA pour mettre fin à ce qu'ils appellent la plaisanterie. Voilà, cela se voudrait disruptif, mais à l'arrivée, j'ai trouvé le film long, indigeste, sans consistance sur la personnalité des protagonistes, avec des dialogues lourds et redondants. Fuck your motherfucking, dans des scènes interminables où je me suis ennuyé. À mon avis, seules les 10 dernières minutes apportent un éclairage sociologique. Il était temps. Et pour toi, Alain, la Palme d'Or était pour qui? Eh bien, sans hésiter, pour La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius. C'est bouleversant, c'est un chef-d'œuvre. J'ai été ému aux larmes. Le dernier plan, superbe, prend un relief terrible sur notre monde d'aujourd'hui et nous rappelle la phrase d'Alexis de Tocqueville « Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche alors dans les ténèbres ». J'ai eu aussi un immense coup de cœur pour le Emilia Pérez de Jacques Audiard. L'histoire en est la suivante. Un caïd du narcotrafic embauche une jeune avocate pour assouvir son désir de changer de sexe. C'est un grand film qui se déploie devant nos yeux comme un drame musical où l'on est emporté par la vérité des personnages. La bande musicale, due à Camille et Clément Ducol, est sensationnelle. Les 4 actrices féminines qui ont obtenu le prix collectif d'interprétation féminine à Cannes, dont une transsexuelle qui lui a valu les foudres de cette pauvre Marion Maréchal-Le Pen, les 4 actrices donc sont épatantes. Le jury du festival a attribué un prix spécial, on ne sait pas trop pourquoi, au film de l'Iranien Mohammad Rasoulov pour Les graines du figuier sauvage, que le réalisateur a tourné dans son pays, dans la plus grande discrétion, car il y est persona non grata. L'histoire se concentre sur Iman, sa femme et ses 2 filles. Iman est un fonctionnaire honnête, juriste, qui au bout de 20 ans a récemment été nommé enquêteur au tribunal révolutionnaire de Téhéran. Avec son nouveau statut, plus valorisant, Iman découvre qu'on attend de lui qu'il avalise les condamnations à mort décidées par le procureur, sans même utiliser les dossiers. Dans le même temps, ses filles s'engagent indirectement dans le mouvement Femmes, Vie, Liberté contre le port obligatoire du hijab. La confrontation entre le père et ses filles va être terrible. Le prix du scénario a été attribué à The Substance de la française Coralie Farjat. C'est l'histoire de Elizabeth Sparkle, vedette d'une émission d'aérobic, qui est virée le jour de ses 50 ans. Elle est virée le jour de ses 50 ans par son patron à cause de son âge qui est jugé trop élevé. Le moral au plus bas, elle reçoit une proposition inattendue, celle d'un mystérieux laboratoire lui proposant une substance miraculeuse. Si elle se l'injecte, elle deviendra la meilleure version d'elle-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite, grâce à une modification cellulaire de son ADN, mais simplement et seulement 1 semaine sur 2. Alors il faut vraiment s'accrocher au fauteuil pour regarder ce film terriblement éprouvant. Mais je pense que le film le plus fort, primé par le jury de Un certain regard, est l'histoire de Suleiman, où l'on assiste au quotidien d'un sans-papier, livreur chez Uber Eats.
Une réalisation implacable qui vous laisse sans voix durant plusieurs minutes, même après la fin du film. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Alain et Frédéric sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.